Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content, beaucoup plus content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Après plusieurs moments, on ne s'est pas vu parce que on n'a pas eu le temps, il y avait eu beaucoup d'occupations, mais il y a toujours un temps pour le Seigneur. On attendait selon que le Seigneur nous orientait pour son service. Soyez bénis tous qui allez me suivre ce soir dans les noms puissants de Jésus. Nous allons parler ce soir du testament de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avant son départ, il a pensé à laisser son testament à ses disciples et aux gens qui l'avaient entendu, avec qui il a vécu. Il a laissé sa dernière volonté à ses enfants, à ses disciples, avant qu'ils puissent quitter ces corps physiques, ces corps de la matière, pour réintégrer la patrie, notre patrie divine, le royaume de cieux, notre demeure éternelle, avant de partir. Qu'est-ce que nous a dit notre Seigneur Jésus? Il nous a dit, il nous a informé, il nous a montré son rêve, ce qu'il pensait, ce qu'il avait de sa vision du monde, ce qu'il voulait que nous soyons, que nous faisions. Son rêve qui nous a parlé, il avait un rêve, c'était de voir ce monde être restauré. Il voulait voir la restauration de ce monde. Il voulait voir ce monde devenir un monde nouveau. Lui-même est venu en mission pour préparer l'humanité pour l'avènement de la réintégration d'une nouvelle terre, d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie. Ça veut dire de la restauration de l'humanité qui avait péché, qui était loin de Dieu, qui n'était plus proche de Dieu. Il est venu pour nous rapprocher de Dieu, pour notre restauration et pour nous ramener vers Dieu. Et il nous a laissé son testament parce qu'il avait trouvé que nous étions suffisamment matures, proches de lui, comprenant sa mission, et nous étions capables de le suivre. Dans sa mission, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans sa mission qu'il nous a laissée, dans son testament qu'on devrait suivre, c'est dans le livre de Matthieu 28, 19, où il nous dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Et là, il nous redonne les garanties pour dire que vous ne serez jamais seuls, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous accompagnerai et je parlerai, je serai toujours avec vous, je vous orienterai. C'est ça l'ordre ou la mission qu'il nous a laissée dans son testament. Par là, le Christ nous demande que nous puissions mettre nos corps physiques à sa disposition pour que son esprit, l'esprit qu'il avait orienté, l'esprit qu'il avait conduit, qu'il avait dirigé, puisse conduire nos corps pour réaliser sa mission. Il y a toujours un commerce, il y a toujours un bénéfice qui serait la vie éternelle. Donc, il nous a laissé une mission de ramener vers lui toutes les âmes qui sont dans la perdition. Ça veut dire de peupler l'enfer et de peupler les royaumes des cieux. Que tout le monde devienne ses imitateurs. Tout le monde devienne des chrétiens. Un chrétien veut dire imitateur du Christ, qui agit comme Christ, qui est comme le Christ. Ça veut dire une personne qui est confondue au Christ, qui agit sous la même impulsion qui agissait dans le Christ, sous la conduite du même esprit qui était dans le Christ. Ça veut dire nous et les Christ, nous sommes fusionnés. Nous sommes dirigés par le même esprit, par la même impulsion, par les mêmes orientations,
par la même mission, et nous et le Christ fusionnés à notre tour dans Dieu notre Père. Et Dieu notre Père dans nous, possédant le même esprit, dans la même orientation. C'est ça le mystère de la volonté de Dieu. Quand on possède le même esprit que Jésus, Christ, ça veut dire que nous sommes le Christ sur la terre. Le Christ agit dans nous et à partir de nous, il nous conduit. Dieu agit dans nous. Parce que autrefois, nous avons parlé dans nos enseignements précédents que le Christ, c'était l'intersection entre la matière et le divin. C'est un état dans lequel on devrait se retrouver pour être au service de Dieu. C'est par cet esprit-là, cette intercession-là, cet état d'être-là, que l'Esprit de Dieu pourra continuer à faire son travail dans nous de la même manière qu'il avait utilisé Jésus. C'est pourquoi Jésus nous disait, vous ferez comme moi, même plus que ce que j'ai fait. Parce que c'est le même esprit-là qui était dans lui, qui devait continuer l'œuvre de Dieu qui était dans nous. On devrait rester unis dans lui, c'est l'œuvre de Jésus qui devrait continuer. Je suis content pour partager ces histoires avec vous, ces choses qui sont un peu cachées, ces choses qui étaient cachées avant et qui sont révélées, et de cette grâce, cette miséricorde que Dieu nous fait pour venir auprès de lui. Que la gloire lui soit rendue. Une fois qu'on est au service, une fois qu'on a compris, une fois que l'Esprit de Dieu est dans nous, que l'Esprit de Dieu nous conduit, une fois que nous sommes dans le même esprit que Dieu, nous devenons au service de l'humanité qui est perdue, l'humanité qui est égarée. Ça veut dire nous allons vers les pécheurs. Nous allons nous sacrifier, faire un sacrifice suprême pour réaliser l'œuvre de Dieu. Ça veut dire nous cessons de vivre comme on vivait avant pour nous. Maintenant, nous vivons pour les autres. Je vous donne un exemple. Nous allons essayer dans le livre de Jean 3, 15, 17. Jésus est venu sur la terre pour mourir pour les âmes. Pour les âmes qui sont égarées, pour les brebis égarées, pour les gens qui sont pécheurs. Et il nous laisse cette même mission-là. Il nous dit, allez-y vers ceux qui sont perdus. Allez-y vers les enfants perdus. Vers mes enfants qui sont égarés. Enseignez-le, ramenez-le, sauvez-le, pour qu'ils entrent dans le ciel. Si on veut travailler au service de Jésus, on n'ira pas vers les gens qui sont bons. Ils n'ont pas besoin de Jésus, ils sont déjà bons, ils sont déjà sauvés. C'est ceux qui sont pécheurs qui ont besoin de Jésus. Ça veut dire c'est donné comme sacrifice. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, comme je vous ai dit, quand on nous appelle chrétiens, ça veut dire imitateur du Christ, imitateur de Jésus. Et Jésus lui-même nous donne son programme. Au début, quel était son programme d'action? Son programme d'action s'est retrouvé dans le livre de Luc 4, 18. Qu'est-ce qu'il dit? C'est tout son programme qu'il résume. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Pour toutes les nations, à toutes les nations, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vue, et envoyer libres les opprimés. Par contre, ce qui m'intéresse plus ici, c'est proclamer aux captifs la délivrance. Qui sont captifs? Ce sont les gens qui sont restés prisonniers du piège de l'ennemi. La descendance d'Adam et Ève, depuis qu'ils ont mangé le fruit, ils sont tombés dans le piège du diable. Ils sont tombés dans un sommeil très profond, un sommeil très hypnotique, qui ne se réveille pas. Ils sont morts. C'est un sommeil mortel. Pourquoi j'ai dit dans un sommeil?
Parce que les enfants de Dieu que nous sommes à moitié esprit et à moitié physique. L'esprit ne meurt pas, à moins que Dieu lui-même les détruise. Mais l'esprit qui est dans nous, qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu, a été empoisonné par le Satan, par le fruit que nous avons mangé. Il a été empoisonné, il est tombé dans un sommeil profond. Donc il a fallu que Jésus vienne avec le baptême du Saint-Esprit, avec la nouvelle naissance. C'est pourquoi on appelle ça une nouvelle naissance. À partir de là où quand l'Esprit nous touche, il y a résurrection dans nous. Et cet esprit qui dormait profondément, qui était mort, retrouve la vie. À partir de lui, il nous oriente. C'est cet esprit-là qui va continuer la mission de Jésus. Et la mission de Jésus qui nous a laissé comme héritage s'adresse plus aux captifs. Qui sont les captifs? Ce sont les enfants de Dieu qui dorment encore, qui sont dans un sommeil profond, qui ne se retrouvent pas du côté des bons. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui veulent enseigner ceux qui sont bons, veulent aller vers ceux qui sont déjà libres, ceux qui sont déjà délivrés. Non, il faut aller vers ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Aller vers les méchants, aller vers les pécheurs, aller vers les féticheurs, aller vers les magiciens, aller vers les occultistes, aller vers les sorciers, aller vers les démoniaques. Ces gens que l'esprit, que Satan a obscurci leur esprit pour les empêcher à comprendre. La première arme de Satan, c'est quoi? Obscurcir la compréhension. Quand vous ne comprenez pas, vous devenez un bon prisonnier. Satan a obscurci à ces gens que je viens d'énumérer leur esprit pour qu'ils ne voient pas la lumière, pour qu'ils ne comprennent pas. Tous les hommes qu'on peut appeler imparfaits, parce que nous sommes tous imparfaits. Satan a obscurci leur esprit et ils sont morts, ils ne sont pas encore ressuscités, ils ne sont pas encore réveillés. C'est vers eux que nous devons aller pour réaliser la dernière volonté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, d'office, quand nous devenons chrétiens, quand nous renaissons de nouveau, quand le Saint-Esprit nous remplit, d'office, la mission de Jésus devient la nôtre. Nous devons, nous chrétiens, prêter nos corps à Christ pour qu'il les utilise, pour continuer sa mission. C'est parce que nous sommes semblables à Christ. Nous sommes comme des Christ. Nous sommes des Christ. Nous agissons comme Christ parce que c'est le même esprit qui agissait dans le Christ qui est dans nous. Je le rappelle encore une fois. Une fois que nous avons prêté nos corps au Christ, nous travaillons pour la gloire du Christ. S'il y avait des justes sur cette terre, beaucoup de justes, le Christ ne serait pas venu, notre Seigneur Jésus. Il est venu pour les pécheurs. Et quand le Saint-Esprit nous touche, nous qui étions dans l'obscurité, nous qui étions obscurité, d'office, nous nous retrouvons dans la lumière de la compréhension. Notre esprit quitte l'obscurantisme, notre esprit s'ouvre, notre esprit comprend, notre esprit réalise, notre esprit trouve les discernements de Dieu pour nous accompagner. Nous ne sommes plus seuls, nous sommes accompagnés par la lumière. C'est pourquoi le Christ nous dit « Et je serai comme une lampe à vos pieds. Je serai avec vous tous les jours. » Lui, c'est la lumière de la compréhension, la lumière de la vie. Il est la vie lui-même, il est le chemin. C'est pourquoi on nous dit dans la Bible, ceux qui ont cru en lui sont devenus de nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a réellement un grand changement dans eux. Et ils quittent du ténèbre à la lumière. Ils sont conduits par un nouvel esprit. Et la Bible nous dit aussi, personne ne peut venir au Christ et rester le même. Nous changeons. Nous avons de nouvelles orientations et l'Esprit de Dieu commence à agir dans nous. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu qui vont vers les pécheurs. Ils sont accompagnés par la force du Saint-Esprit dans les guérisons des maladies. Les aveugles voient. Je vous donne l'exemple de Paul et Silas.
qui passaient devant un temple où ils ont trouvé une personne infirme qui demandait de l'argent. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous vous les donnons. Ils lui ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et celui qui était courbé après plusieurs moments, déformé même par les démons, s'est redressé par la puissance du Saint-Esprit et s'est mis debout à marcher. Ça peut être ton cas aussi. Il suffit que tu reçoives la nouvelle personnalité qui est Jésus, une nouvelle personne, et toutes tes activités vont se redresser, voire même ton corps physique. Tu vas devenir une nouvelle créature, tu vas changer complètement. Et tu quitteras du ténèbre vers la lumière. Et tu cesseras de vivre la vie que tu vivais avant, la vie égocentrique, dont tu étais au centre de tout, dont tu jouais tout pour t'entourer, pour attirer vers toi, dont tu étais l'intérêt. Et maintenant, ta vie deviendra exocentrique. Tu ne travailleras pas pour toi, mais tu travailleras pour les autres, au service de l'humanité, au service de Dieu, pour le salut des âmes. Et là, le Seigneur sera avec toi, et tu deviens un chrétien, tu deviens un vrai disciple. Ça veut dire tu travailles au service de l'humanité, au service de Dieu, pas pour toi, mais pour le Christ. Tu quittes les centres, maintenant ton intérêt c'est pour les autres. Tu vis pour les autres, tu agis pour les autres en aidant les autres. L'instinct de conservation te quitte et la peur te quitte. D'où nous vient la peur? La peur nous arrive parce que nous ne connaissons pas. Quand on ne connaît pas, quand on est dans l'ignorance, on a peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'on doit faire ou comment le faire. Quand on connaît qu'est-ce qu'il faut faire ou comment le faire, normalement on n'a pas peur. On marche dans la lumière de la connaissance. Et la connaissance par excellence, c'est Jésus, par son Saint-Esprit qui est révélateur, qui est un enseignant, qui est comme une lampe dans nos pieds, qui est une lampe qui nous éclaire dans l'obscurité quand nous marchons, et dans l'obscurité de nos pensées, il nous éclaire, et la peur se volatilise seule. Un exemple que je peux vous donner, quand vous êtes dans une maison, vous allumez la lumière, automatiquement les ténèbres s'enfuient. Une fois que le Christ vient, les ténèbres dans vous, ses disciples, fuient automatiquement, c'est une loi. Vous veillez c'est ça chez vous ce soir. Quand Jésus entre dans vous, tout devient lumière, tout devient connaissance. L'obscurité dans votre tête, votre captivité, les chaînes qui obscurcissaient votre esprit. Parce que c'est comme je vous ai dit dès le début, quand l'ennemi vient pour vous prendre en otage, la première arme qu'il utilise, c'est l'obscurantisme. Il empêche votre esprit pour que votre esprit ne voit pas, pour que votre esprit ne comprenne pas. Je vais vous donner un exemple. Quand le Satan vient vers l'homme, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à Ève, est-il réellement vrai que si vous mangez le fruit, vous allez mourir? Non, vous n'allez pas mourir. Dieu vous a menti. Parce que vous deviendrez des dieux. Vous allez commencer à comprendre. Votre esprit s'ouvrira. Mais il n'a pas dit la vérité. Satan étant très rusé, il comprenait où il avait placé les pièges. Son piège se trouvait où? Il voulait empoisonner leur vrai homme, leur vraie nature, qui était l'homme à l'image, à la ressemblance de Dieu, qu'il n'a pas voulu voir. Il s'est rebellé dès le jour où il a vu que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu lui a demandé, désormais, tu vas obéir à cet homme, tu seras à son service. Il a dit, mais comment on peut servir un homme qui est fait de la matière, de la terre? Comment veux-tu qu'on puisse le servir? Il n'a pas voulu ça, le Satan. Il a voulu prendre la place de l'homme. Et par orgueil, il a commencé à détruire l'œuvre de Dieu. Il a commencé à chercher à détruire cette œuvre-là et à ne pas voir les plans de Dieu se réaliser. Et c'est comme ça qu'il a ramené l'homme à travers la femme, qui était Ève, à les empoisonner par son esprit, par sa ruse. Les fruits qu'il les a donnés, parce que Dieu leur avait dit, si vous mangez, goûtez à ces fruits, vous mourrez. Et quand ils ont mangé aux fruits, ils sont morts réellement. Leur esprit était mort et tombé dans un sommeil profond.
Et par contre, leur intelligence naturelle, mortelle, s'est éveillée. Et c'est par là que même Dieu leur a donné l'ordre que vous pouvez maintenant commencer à engendrer. Ils sont devenus les hommes de la matière. Comme on dit en Chiluba, Chilowa, Chichalamunda Mutufu, Boanga Bouya. Ça veut dire, pour les gens qui ont des fétiches, excusez-moi, je vais traduire. Vous avez la vase dans laquelle vous avez mis votre fétiche, votre talisman, et le fétiche n'est plus dans la vase. Là, j'ai disparu, il est parti. Et il est resté vide. La calebasse est restée vide. Le fétiche est déjà parti. C'est une coquille vide qui était la forme. Mais le fond qui était à l'image, à la ressemblance de Dieu, a été empoisonné par les mensonges du Satan, a été tué. Et l'homme était mort à ce moment-là-bas, jusqu'à ce qu'il vienne notre Seigneur Jésus-Christ par sa miséricorde pour éveiller. Une fois qu'on est dans, nous continuons dans l'état christique, qu'on est réveillé, qu'on est rené de nouveau, qu'on s'est mis directement, on a pris conscience à notre mission en tant que chrétien de dépeupler l'enfer et peupler les royaumes des cieux. C'est la beauté et l'harmonie qui règne. Mais je suis touché, je suis fasciné par quelque chose. Je vais vous dire ce soir. Beaucoup d'enfants de Dieu utilisent ce qu'on appelle la discrimination spirituelle. Ils ne veulent pas aller vers les pécheurs. Ils ne veulent pas vivre avec les pécheurs. Ils disent, un exemple, je vous donne dans les cas de mariage, ceux qui veulent se marier chez les chrétiens veulent se marier à des chrétiens. Ils vous parlent de l'état d'âme, mais ce n'est pas ça la vision de Dieu. Dieu permet des fois de sauver les pécheurs par le mariage. Nous ne devons pas craindre les sorciers. Marions-nous à des sorciers. Marions-nous à des sorcières. Marions-nous à des féticheurs. Allons vers les féticheurs. Allons vers les magiciens. C'est une des voies d'infiltration pour dépeupler l'enfer et peupler les royaumes des cieux. Nous n'avons pas à craindre. Nous sommes la lumière, nous sommes renés de nouveau, nous sommes les enfants de Dieu. Ils ne peuvent rien nous faire. Nous sommes les soleils de la vie, les soleils du monde, parce que nous sommes lumière. Partout où nous arrivons, les ténèbres qu'ils sont s'enfuient, se dispersent. Ils ne peuvent rien nous faire. Ils vont nous combattre, ça c'est sûr, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que nous avons notre Seigneur Jésus qui combat à notre place. Nous avons l'Esprit Saint. Nous finissons par vaincre, par remporter et ramener ces âmes-là vers le Christ. Comment voulez-vous qu'on ramène les âmes vers Jésus-Christ si on ne part pas vers eux? Comment voulez-vous que les âmes puissent être sauvées? Les féticheurs, les magiciens, les sorciers, si on ne part pas vers eux, si on ne les ramène pas vers Dieu, si on ne va pas vivre au milieu d'eux, comment vont-ils connaître la lumière? Comment vont-ils voir la lumière? Si nous qui sommes la lumière, nous ne voulons pas vivre au milieu d'eux, nous ne voulons pas rayonner la lumière au milieu d'eux, ils vont connaître la lumière comment? Si nous sommes en train de les discriminer, de les voir comme des mauvais, les écarter, les fuir, ne pas les approcher. Par contre, nous devenons des soldats du Christ. Une fois qu'il nous a touchés, nous allons vers eux avec notre lumière, nous agissons au milieu d'eux. La meilleure défense, c'est l'attaque. Nous devons attaquer pas ces humains là-bas, mais attaquer l'esprit qui est dans eux, par l'esprit qui est dans nous, qui est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde, qui est leur esprit, en allant vers eux et en le ramenant, en les enseignant par notre comportement. On va se marier à des féticheurs qui ne connaissent pas, qui sont ignorants, et ils verront la lumière du Christ par notre comportement. Les sorciers et les magiciens, de la même, n'ayez pas peur, les enfants de Dieu, vous êtes sous le contrôle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est avec vous. L'Esprit Saint est la lumière. Et Dieu est avec vous. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Allez-y vers eux, de peupler l'enfer et peupler le ciel. Ce n'est pas en allant vous marier à d'autres chrétiens ou d'autres chrétiennes que vous aurez fait la volonté de Dieu. Non, vous n'avez rien fait. Ça, c'est la discrimination spirituelle qu'il faut éviter. Vous tournez en rond. Par contre, Jésus a quitté. Jésus pouvait rester enseigner aux anges, enseigner aux hommes qui sont au ciel. Il est venu sur la terre, chez nous qui sommes les pécheurs, pour souffrir pour nous et mourir pour nous. Tu as peur de quoi? Si tu vas vers les féticheurs, ils vont te tuer. Vers les magiciens, ils vont t'envoûter, ils vont te tuer. Vers les sorciers ou sorcières, ils vont te tuer. Mais tu es mort, tu as peur de la mort, pourquoi? Parce que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Jésus lui-même nous a montré l'exemple qu'il nous a montré dès le début pour libérer les captifs. Et il est venu vers nous. Il a accepté de souffrir et de mourir pour que nous ayons la vie. Si tu es imitateur du Christ, tu es chrétien, allez, va vers les autres, n'aie pas peur. Fonce, libère ces gens-là.
Tu comprends, mon frère? N'aie pas peur. Si tu lis dans 1 Jean 4, on vous dit, celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu es le sel du monde, tu es la lumière du monde, tu es immortel. Parce que tu vis à une vie double, une vie mystique, une vie mystérieuse. Tu vis à la fois dans le domaine du Christ et dans la foi sur terre. Tu es intermédiaire de la lumière, tu es l'envoyé de la lumière vers les ténèbres, qui est ce monde, vers les féticheurs sur les ténèbres. La lumière, c'est Christ qui est comme toi, toi qui es imitateur du Christ, qui vit avec le Christ. Tu amènes la lumière dans la compréhension pour libérer. Si tu meurs, si ce corps meurt, n'aie pas peur, tu les gagneras. C'est lui qui mourra pour la cause du Christ. Il gagnera sa vie dans le ciel. Et celui qui a peur de perdre sa vie, il la perdra dans le ciel. Allez-y vers les féticheurs, allez-y vers les magiciens, allez-y, convainquez-le, enseignez-le, ramenez-le vers notre lumière, vers le Christ. Si vous n'allez pas vers les autres, comment pourront-ils connaître la vie du Christ? Comment pourront-ils connaître Jésus? Allez-y vers les autres. Allez-y, ne craignez pas. N'allez pas avec votre corps physique. Allez-y dans l'esprit christique qui est dans vous. L'esprit de Dieu qui va vous animer et qui vous anime, qui est la lumière sur vous. Puisse-t-il que votre Dieu Tout-Puissant vous rende plus conscient à ce soir et vous fasse participer dans son plan, dans son œuvre de la miséricorde, du salut de l'humanité pour votre intérêt, pour votre salut, pour le salut de l'humanité, comme Moïse, il s'est sacrifié pour conduire les enfants d'Israël, comme Josué, comme Élie, comme Noé, avec beaucoup de courage et dévouement. Allez-y, ne craignez pas mon frère, allez-y vers les méchants, allez-y vers les sorciers, allez-y vers les féticheurs, dévouez-vous à eux, faites l'œuvre du Seigneur, n'ayez pas peur, c'est ça la mission de Dieu. Toi qui veux te marier, tu veux avoir encore beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de miséricorde à toi si tu es frère, va choisir une sorcière, va choisir une magicienne, avec l'aide du Saint-Esprit. Parle-en au Seigneur. Demande au Seigneur l'orientation. Dis que tu as dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Allez-y, sauvez. Je ne pourrais pas aller sauver ceux qui sont déjà sauvés en choisissant de vivre avec celui qui est déjà sauvé ou celui qui est déjà sauvé. Je vais sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. La seule voie, c'est de les prendre, de les mettre avec toi. Ils vous combattront, je suis sûr et certain. Ils vont vous combattre, mais ils ne vous vaincront pas, parce que tu sortiras vainqueur, parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas ta mission, c'est la mission de Jésus. Allez-y, enseignez aux grands magiciens, enseignez aux grands occultistes, enseignez aux grands féticheurs, puisque notre Dieu puisse vous faire grâce, vous donner ce soir la lumière de la compréhension et du discernement de cette petite exhortation que on a voulu partager avec vous, que j'ai voulu vous faire un privilège de partager pour que vous compreniez la mission d'un enfant de Dieu. Vous êtes appelé au service de l'humanité. Vous êtes un enfant de Dieu. Allez-y vers les autres. Ne craignez plus, ne craignez plus. Quittez la peur. Si vous lisez le psaume 91, il vous dit tout. Il vous dit tout. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il n'a aucune raison d'avoir peur. Tu es l'enfant de Dieu, vas-y, fonce, sauve l'humanité, va vers les pécheurs, ne crains plus ton frère parce qu'il est sorcier, ne crains plus ta soeur parce qu'elle est sorcière, mais remplis-toi d'abord du Saint-Esprit et va vers eux. Ne suis pas les conseils discriminatoires. On dit non, tu veux te marier, il faut demander à Dieu de te marier à une chrétienne. Non. Tu veux engager, moi je te dis, tu t'es garanti, tu peux même engager les sorciers, c'est ça la volonté de Dieu, mais fais participer le Saint-Esprit dans cette œuvre-là. Et le Seigneur a besoin de ces âmes-là. Le Seigneur a besoin de tous les sorciers qui viennent à lui. Il a besoin de toutes les magiciennes qui viennent à lui. Il est venu mourir pour eux. Puisse-t-il que ce soir le Seigneur vous bénisse. C'est un enseignement un peu trop polémique. Oui, mais c'est ça la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit vous éclaire vos esprits, qu'il vous aide pour arriver à la volonté de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous touche, qu'il vous ouvre votre esprit, qu'il enlève l'obscurantisme dans vous, que vous aspirez à la compréhension, que vous comprenez mieux. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.